Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du 12e chapitre de Nanatsu no Taizai, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et bon, on va pas garder le titre japonais parce que la semaine dernière je vous en ai parlé et apparemment c'est plus simple comme ça parce que c'est vrai qu'il est assez compliqué. Bref, ce chapitre, alors il se nomme c'est l'heure du show, it's showtime. Bah oui, parce qu'on découvre le vrai pouvoir de Perceval, ou en tout cas on l'entrevoit. Et c'est vrai que en plus, pour ça, l'auteur nous a lâché une petite magnifique double page couleur où on peut voir un petit peu tous les personnages Nassiens. En fait c'est du blanc et du bleu, ça fait très docteur. En plus je suis en train de regarder Grey's Anatomy, je sais c'est un vieux truc, et en plus je trouve que franchement le chevalier là, Taliskar lié ambré, je sais pas, il a une tête super chelou sur cette image. Mais bon, bref. Donc, alors c'est assez intéressant parce que ça va être le premier vrai et réel combat de Perceval et en plus on va avoir des informations sur Arthur. Et c'est pour ça que je trouve que le chapitre en soi, il est très complet, même en étant un chapitre concentré sur du combat. Donc durant le dernier chapitre, Perceval était en train de se transformer en Super Saiyan et il a récupéré son énergie. Ça y est, il est soigné encore une fois, et Nassiens aussi, il sait pas comment ça se fait, mais bon, voilà, on sait que lui, il a une magie de type héros et donc il peut presque tout faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, son aura, elle est beaucoup plus développée qu'avant, et même qu'elle continue de former ces petites têtes de Perceval, et on sait pas pourquoi au début, et même Fox se pose la question, comme quoi en fait, il a pas du tout les réponses à tout, alors que si c'était l'envoyé de Merlin ou de je sais pas quoi, bah il aurait beaucoup plus de réponses. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour le guider, mais sans tout savoir, c'est assez mystérieux. Bref, le chevalier ambré, il va utiliser justement sa tempête de neige qui va tomber sur Perceval, et Perceval va manger cette tempête avec son aura. Et c'est là que ça devient assez intéressant parce qu'on va voir l'utilisation en fait au cours de ce combat de l'aura de Perceval, plus comme un genre de manteau du démon renard. Si tu vois dans Naruto où justement il faisait des bras géants avec, son énergie elle est en quelque sorte modulable et il peut la changer de forme en fait pour justement l'utiliser au combat. Et je trouve que c'est pas bête du tout parce que vu que cette magie en fait il la connaît pas vraiment et il l'utilise assez instinctivement, c'est quelqu'un qui sait déjà bien se battre. Donc en fait juste avoir une magie qui justement va juste être un petit peu une autre partie de son corps, une partie améliorée de son corps, genre avec une main géante, bah ça explique pourquoi il a pas tant de mal que ça à maîtriser cette magie. Mais bon, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en plus du changement de forme, bien sûr, il y a aussi un changement de nature, comme le fait qu'il peut se régénérer avec, et même au bout d'un moment, il est réussi à convertir la magie de foudre du chevalier ambré, parce que oui, sa magie à lui, c'est une magie qui est liée à la météo, et donc gros coup de foudre, tempête de neige. Et face à l'attaque ultime de ce chevalier, cet oiseau de feu, qui est assez drôle, parce qu'il lui rappelle justement ce qu'a vécu Perceval, même le tout premier chapitre, c'était ça, avec cet oiseau géant. Alors Fox va dire à Perceval de s'imaginer quelque chose pour détruire ce chevalier en un seul coup. Parce que oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment lié à la manière dont il utilise sa magie. On dirait limite qu'il peut tout faire avec, mais c'est juste qu'il faut qu'il sache ce qu'il veuille en faire. Et bon, vu qu'il avait déjà battu cet oiseau entre guillemets dans la vie réelle, bah là il l'a juste fait en modulant son bras, en faisant une arme, et il a juste tout explosé. Et c'est vrai que là Perceval il s'annonce comme un gros personnage et je trouve que sa magie elle peut être super intéressante. Et voilà, je te l'ai dit, je pense que en plus c'est super adapté au personnage et ça nous permettra d'avancer rapidement dans le vif du sujet, même si on aura plus d'explications dans le prochain chapitre. Après, concernant l'histoire d'Ordo qu'on découvre là en fait, comment ça se fait qu'il a été transformé par ce chevalier, alors le chevalier nous explique que en soi en fait le problème qu'il avait contre lui, c'était qu'il soignait tout le monde. Et le roi Arthur ne veut pas, enfin normalement c'est un chevalier du roi Arthur, donc voilà, ne veut pas qu'on soigne les autres races hormis les humains. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et je trouve que là, franchement, il y a quelque chose à vraiment exploiter. Parce que c'est vrai que, pour l'instant, en fait, ce qu'on a vu de Nanatsu no Taizai, c'est qu'il y avait des guerres entre les différentes races. Et même, la dernière guerre, elle a quand même
coûté le royaume d'Arthur et fait beaucoup de morts. Donc c'est pas si fou que ça que Arthur maintenant veuille juste préserver les siens. Après, il y en a qui pensent que peut-être qu'il est manipulé et tout, mais je trouve que même cette piste-là, elle est assez intéressante à aborder, surtout que Nanatsu no Taizai, c'était vraiment la réunion des races, entre guillemets, avec voilà, les 7 péchés capitaux. T'avais un démon, t'avais Elisabeth qui était une déesse, géant, fée, t'avais de tout, Et là, c'est peut-être assez intéressant d'avoir un ennemi qui veut se battre contre ça, en fait. Un genre de raciste, tout simplement. Après, je vais pas vous mentir, quand j'ai cherché sur internet, il y en a qui pensent que c'est possiblement aussi lié à Death Pierce qui aurait peut-être changé la mentalité d'Arthur. C'est vrai que lui, il avait un gros problème contre les démons, mais en même temps, qui n'en avait pas à l'époque, et donc voir Meliodas et Elisabeth ensemble, peut-être qu'il s'est dit que ouais, à force, parce que je vous rappelle qu'à la fin de la série, lui, ce qu'il voulait faire, c'était reconstruire Édimbourg, et donc la terre d'Arthur, et sûrement qu'il a dû le croiser, et c'est vrai que ce serait assez intéressant de le revoir dans l'histoire, mais je sais pas, je trouve que ce serait intéressant de voir que Arthur, il fait ça par idéologie, et non pas qu'il a été forcé. Enfin, c'est la première fois que je pense à ça, mais avec ce chapitre, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Bref, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, donnez-moi votre avis sur ce chapitre, parce que oui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ce manga, et n'hésitez pas à vous abonner, parce que chaque semaine, on en parle. Mais voilà, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, je vais chercher mes lunettes, et paix sur vous.さてさてさて